ce que Jésus nous dit dans Saint Jean. Il a encore beaucoup de choses à nous révéler. Et là, il parle à ses disciples et déjà, il leur dit que depuis son incarnation, depuis qu'ils reçoivent ces enseignements de Jésus, déjà ils brillent, hein, ils sont illuminés. C'est quelque chose qui est radicalement différent de ce qui avant était, voilà, dans la loi, les prophètes. Là, vraiment, l'incarnation de Jésus change, renouvelle la pensée, renouvelle les cœurs, et les disciples reçoivent ces paroles qui sont pleines d'esprit et ils sont déjà transformés. Mais Jésus, quand même, s'adapte parce qu'il ne peut pas leur donner trop. Hein, il ne pourrait pas le supporter. Ça va être au fil des siècles que les chrétiens vont devenir de plus en plus lumineux, hein, de plus en plus remplis du Saint-Esprit, de cette grâce du Saint-Esprit. Alors, dans le livre du ciel, Jésus dit, il dit déjà que dans la divine volonté, nous nous asseyons à la table divine, hein, et nous commençons à nous nourrir, hein, de ce festin. Et il dit, la doctrine sur ma volonté la plus pure et la plus belle, ne souffrant aucune ombre issue de la matière ou des intérêts personnels, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. La doctrine sur ma volonté est la plus pure et la plus belle. Si les chrétiens deviennent lumineux, c'est parce qu'ils reçoivent des vérités du ciel, c'est parce qu'ils reçoivent une manière de vivre leur vie qui vient de ces enseignements de Jésus. C'est ça, c'est pas les belles œuvres, parce qu'à la fin on pourrait mal comprendre, ils rendront gloire à Dieu pour les œuvres en vous voyant faire le bien. Mais en fait, on fait le bien parce que la lumière de Dieu donne sens à nos actions, donne sens à notre manière de prier, donne sens à notre manière d'aimer, donne sens à notre manière de nous abandonner, donne sens à notre manière de souffrir, donne sens... Les choses que nous faisons sont informées par la lumière qui nous vient du Christ, qui nous vient de l'Esprit Saint. Et c'est comme ça que les chrétiens brillent et sont la lumière du monde, vous comprenez? Ça, c'est très important, hein? Et là, dans la divine volonté, donc maintenant que ce troisième fiat est au milieu de nous, maintenant que la divine volonté nous demande de régner, évidemment, nous faisons un saut. Et alors, c'est très intéressant de voir les témoignages des uns et des autres, parce que ce sont toujours des témoignages de lumière. Hein? Tout le monde dit « Ah, mais c'est formidable depuis que je suis dans la divine volonté, je comprends, c'est vraiment lumineux, ces enseignements de Jésus à Louisette, etc., etc. » Donc il s'agit bien d'une lumière nouvelle. Le Saint-Esprit est amour et le Saint-Esprit est lumière. Dieu est amour, Dieu est lumière, vous comprenez? Donc ça va ensemble, c'est une lumière qui nous fait agir, penser, prier et vivre différemment. Donc la doctrine de la divine volonté, dit Jésus, est la plus pure et la plus belle, la plus pure et la plus belle. Comme un soleil, comme le soleil, elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée et appréciée. Vous voyez, une fois qu'on a découvert la divine volonté, c'est ça, on est attiré par cette lumière et elle nous transforme. Hein. Il y a dans un livre, je crois que c'est au livre 16, oui, c'est au livre 16, où ces hommes et ces femmes, Louise a une vision où elle voit des gens qui s'approchent d'une table, hein, où il y a les volumes du livre du ciel, et elles sont transformées, elles sont spiritualisées, elles deviennent lumineuses et elles communiquent la lumière aux autres. Donc vous voyez, on est dans le même enseignement. Hein. Les enseignements de Jésus font d'un homme et d'une femme un être lumineux puisqu'il acquiert la sagesse du Saint-Esprit, et les autres peuvent vraiment voir que brille en lui, hein, l'amour de Dieu, la vérité de Dieu. Elle ne sera pas sujette au doute, à la suspicion, à l'erreur, et si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma volonté dégage trop de lumière qui éclipse l'intellect humain et ne permet pas aux hommes de comprendre la vérité dans toute son ampleur.
Donc voilà. Mais alors, je dis ça pour arriver maintenant à un texte qui va plus loin. Qui va plus loin dans la mesure où nous désirons donc vivre dans la divine volonté, c'est le désir de notre cœur, et où nous allons toujours plus en nous nourrissant, puisque la source, c'est vraiment les écrits de Louisa, en nous nourrissant de ces vérités. Ces vérités, en nous nourrissant, en descendant dans nos cœurs, dit Jésus aussi, sont un fluide divin qui nous transforme, hein, comme cette vision dont je viens de vous parler. Mais ça va plus loin. Et je veux vous laisser méditer ce texte du volume 24 au 23 juillet 1928. Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est le point lumineux du monde. Tout comme un soleil apparaît sous la voûte des cieux pour revêtir la terre de ses rayons et pénétrer toute chose, embellir, colorer, féconder la terre de sa vie de lumière. Un autre soleil, plus beau et plus resplendissant peut-être, vu en ce point du monde, c'est-à-dire dans l'âme où règne ma divine volonté. Et je veux vous partager ce que les autres peuvent voir quand nous vivons dans la grâce et dans la lumière de Dieu et que les enseignements de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit vraiment est libre à travers nos paroles, à travers nos regards, à travers nos œuvres, de sortir, d'être à l'extérieur, un témoin. Voilà, un témoin de sainteté. Vivre avec Thérèse de l'Enfant Jésus, vivre avec Saint François, vivre avec Padre Pio, quoiqu'il était dur, Padre Pio, quelquefois, hein, c'était évidemment édifiant, hein, parce qu'ils étaient lumineux. Saint Charbel, hein, Silouane étaient lumineux. Hein, dans cet entretien avec Motovilov, ils sont devenus tous les deux lumineux, vous voyez. Bon. Mais là, c'est le chrétien dans la divine volonté qui est lumineux. Et là, c'est la vue du ciel. Vous comprenez? C'est plus la vue de la terre, c'est plus comme les autres. Là, Jésus nous partage comment le ciel voit un homme et une femme qui vit, qui s'efforce de vivre dans la divine volonté. Là, c'est la vue du ciel. C'est une vue céleste, si on peut dire. Vous savez, on peut voir les choses, on peut faire des photos comme ça, puis il y a des photos aussi qui sont prises d'avion. Alors là, on voit beaucoup mieux. On voit même les villes la nuit, on voit tous ces points lumineux. Hein, vous voyez? Bon. Alors, un autre soleil, parce que ça, c'est pas nous. Nous, on ne peut pas voir quelqu'un qui va être un autre soleil. Comme ça c'est Dieu qui voit ça. Mais ça nous fait comprendre la transcendance, la portée, les effets, la puissance que peut avoir un homme ou une femme qui vit dans la divine volonté. Et vous allez voir, un autre soleil. Et ses rayons s'étendent jusqu'à embrasser tout le monde et toutes choses. Comme ils sont beaux à voir du haut du ciel, ces points lumineux dans les profondeurs de la terre. Ah, nous, on ne peut pas voir ça. Mais c'est Dieu qui voit ça. Ce sont les bienheureux qui voient ça. Et qui déjà, rappelez-vous, chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté, ils disent, mais quelle est cette... D'où vient cela, cette créature qui est en train de nous embrasser tous? Parce que tout bouge, puisqu'on participe à l'acte unique et éternel de Dieu. Hein? Comme ils sont beaux à voir du haut du ciel ces points lumineux dans les profondeurs de la terre, cela ne ressemble plus à la terre, mais au ciel, car le soleil de mon fiat y est présent. Vous imaginez? Imaginez-vous cette vue du ciel. La joie de Dieu de voir, bon, il a vu beaucoup de ça, mais là maintenant, il voit sa divine volonté. D'ailleurs, il dira que pour lui, c'est la même chose d'opérer à partir de la Trinité dans le ciel ou de la Trinité dans une âme. Ces rayons embellissent, fécondent et répandent une telle diversité de couleurs qu'ils communiquent les variétés de beauté du Créateur avec sa vie de lumière. Partout où sont ces points lumineux, c'est-à-dire les âmes vivant de la divine volonté, sont présents, partout où ces points lumineux sont présents, le mal est arrêté. Ma justice elle-même se sent désarmée par la force de cette lumière et elle transforme les fléaux en grâce. Déjà, le Seigneur avait dit qu'il ne pouvait pas, la terre n'aurait pas pu continuer à exister s'il n'y avait pas au moins à chaque génération une ou deux âmes qui vivent
hein, qui vivent comme victimes d'amour. Combien si le monde est arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à tous ces saints qui ont vraiment offert leur vie, hein, et qui ont maintenu, dit Jésus, l'équilibre, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre la justice et la miséricorde, hein, bien sûr. Voilà. Mais là, ça va encore plus loin, parce que c'est sur ces points lumineux. Ces points sont le sourire de la terre. Vous imaginez? Souriez. Vous êtes le sourire de la terre. Maintenant, se lève une génération de sourires, de points lumineux. Et c'est très encourageant pour nous, mes amis. Ça nous encourage à nous laisser attirer par ces vérités comme des aimants, hein, dit le Seigneur. Hein, leur lumière est annonciatrice et porteuse de paix, la paix de cette ère de paix que nous attendons, qui est le fruit de ce déversement et débordement total du Saint-Esprit, hein, puisqu'à partir de Louisa, maintenant le Saint-Esprit peut se déverser dans toute sa générosité, avec toute sa puissance et toute sa mesure dans les cœurs. Leur lumière est annonciatrice et porteuse de paix, de beauté, de sainteté, de vie qui ne meurt jamais. Ils peuvent être appelés les points heureux de la terre. Mon Dieu. Les points heureux de la terre. Mais quelle bénédiction quand il y a dans une ville quelqu'un qui fait déjà les 24 heures de la Passion, Jésus l'a dit. Mais quelle bénédiction dans une famille, quand il y en a un qui vit dans la divine volonté, toute votre famille va être sauvée grâce à vous. Il faut prendre conscience de ces choses, parce qu'on peut en parler, je vous en parle, mais on ne voit pas, évidemment, c'est intérieur, on ne peut pas, mais ça, on ne peut pas se rendre compte, on ne peut pas dire « Ah oui, je suis un point lumineux hein ». On ne va pas voir, mais c'est ce qui se passe, c'est la vérité, c'est la réalité que nous dit la foi, que nous dit Jésus. C'est lui la foi. Voyez, donc là, on rentre dans quelque chose, évidemment, d'invisible, mais de très, très, très réel, beaucoup plus réel que tout ce qui nous entoure. Hein, ne sont pas présents. Et il se fait quelque bien. Tandis que là où ces points lumineux ne sont pas présents, la terre est obscure. Et s'il se fait quelque bien, c'est comme ces petites lumières qui n'ont pas de rayon parce que la source de la lumière est absente de ce bien, c'est-à-dire la divine volonté. Sans parler, alors il y a cette obscurité horrible dans laquelle nous sommes plongés maintenant, avec tout ce qui se manigance au niveau des gouvernements, des lois. Je ferme la parenthèse, mais vraiment devenons victimes d'amour pour demander, réparons pour toutes ces horreurs qui se décident dans les coulisses obscures de cette volonté humaine perverse, dénuée de tout bien, de toute éthique, qui est diabolique parce qu'elle n'est plus avec Dieu. Et s'il se fait quelque bien, bon ben oui, ce sont comme des petites lumières, mais il n'y a plus la source, puisque c'est fait en dehors de la divine volonté. Alors, c'est des petites bougies, c'est sûr. Hein. Bon, elle est absente de ce bien. Et il n'y a par conséquent ni la force, ni la vertu pour s'étendre ou se répandre. Vous voyez, une extension, hein, et se répandre de manière transcendante, invisible, hein, puisque ça arrête même les fléaux. Et comme la source est absente, ces lumières sont sujettes à s'éteindre et la terre demeure obscurcie, comme enterrée dans une obscurité épaisse. Parce que la volonté humaine est annonciatrice et porteuse de maux, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein, de troubles, de désordre et d'autres choses semblables. Les amis, rendons grâce à Dieu. Et disons, viens divine volonté en moi, viens prendre possession de mon cœur, de mon intelligence, de tout moi-même pour que vraiment je sois cette image et cette ressemblance de Jésus sur la terre. Comme Jésus a été la lumière du monde et il se proclame la lumière du monde, moi aussi, chacun de vous, nous devons pouvoir dire aujourd'hui, je suis la lumière du monde parce que je donne la vérité, je donne une lumière qui ne vient pas de moi, mais à laquelle je me suis branché. La source, c'est la divine volonté.
Amen. Soyez bénis.